Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec énormément de choses à dire. On va commencer par ce CAC 40 qui inscrit un plus haut historique. On n'a jamais touché la barre qui a été touchée aujourd'hui à 8260. Alors, la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que l'on clôture en dessous des précédents sommets, qui est ici. Mais on a quand même, sans avoir fait sauter le bouchon de manière permanente, au moins on l'a fait sauter de manière temporaire, ok? Et ça se fait avec un gap. Là, vous voyez, il y a un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie précédente et les plus bas de la bougie du jour. Ça peut être un gap d'essoufflement, ça peut être un gap de continuation, et ce qui m'amène justement au signalement de ce gap qui avait été créé il y a 3 séances. L'objectif, c'était de prendre la distance parcourue avant, je fais à la louche, hein, le gap, reporter ça par-delà le gap, et vous voyez, ça a été touché. Et ça se traite, ce genre de choses, hein, vous voyez, ça a été touché au point près. On m'a posé des questions par rapport à ça. On m'a dit, est-ce que ça veut dire que maintenant la tendance est haussière? Non, ça veut pas dire non plus qu'elle est baissière, mais ce sont deux choses différentes. Là maintenant, pour la tendance, il faut regarder les moyennes mobiles. On est en tendance immédiate qui est haussière. On est en tendance générale qui est haussière. Croisement M7 M20, c'est généralement bien. On est en tendance de fond qui est haussière. Et on est en tendance de long terme qui est haussière. Donc, on est en tendance haussière, mais ça n'a rien à voir avec le gap, j'ai envie de dire, hein. C'est simplement à cause des moyennes mobiles et des pics ascendants et des creux ascendants. Ok? Deuxième chose, c'est pas parce que c'est un ratio gain-risque de 1 pour 1 et qu'on n'est pas en tendance haussière que ça mérite pas d'être fait. En fait, l'idée c'est que tout est une histoire de ratio gain-risque et de probabilité de succès. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple acheté en pariant sur le gap de continuation au moment où ça a été créé, ici, l'idée ça devenait simplement de mettre un stop de protection au-dessus, au-dessous du gap et de viser l'objectif. Donc ça donnait un objectif et un ratio gain-risque qui était 1, allez, quasiment 2. Enfin même 2. Ok, donc si vous avez une chance sur deux de gagner, mais que vous gagnez deux fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, je vous prends un pile ou face quand vous voulez, hein. On va jouer ensemble, hein. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, ça reste une stratégie qui est intéressante, même si on a un ratio gain-risque de 1 pour 1, et enfin à l'origine, hein, et un taux de réussite de une chance sur deux. Ok. À partir de là, on est sur une résistance. Donc la logique voudrait que les traders baissiers donnent de la voix. Ok, alors pareil, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, on ne sait pas. Mais l'idée c'est que si vous avez pour bien faire un setup qui vous dit qu'il faut spéculer à la baisse, et si vous avez un objectif, par exemple le comblement du gap, ok, avec un stop de protection au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews dont je vais parler, ou même simplement au-dessus des plus hauts de lundi, hein, qui ont été vendredi, qui ont été bloqués, ça vous donne un excellent ratio gain-risque. Donc vous n'avez pas tort ou raison dans l'absolu, vous avez tort ou raison sur une unité de temps avec un backtest, avec une stratégie, etc. On peut très bien être haussier sur les données X et baissier sur les données Y, ok. Tout est je sais que je me répète, c'est l'âge, tout est une question de taux de succès mêlé au ratio gain-risque, ok. On peut pas prendre les choses indépendamment, sinon vous avez qu'un seul élément de l'équation et vous allez aller nulle part, hein. Ce qui m'amène également, avant que j'oublie, dans le commentaire de la vidéo YouTube de la dernière fois, quelqu'un, merci Rotule, a fait un backtest total sur ce que j'avais dit. Il est arrivé à un taux de succès de 56% avec un profit factor de 1,6. Donc c'est très très bon. Et ça a été fait sur 673 trades, hein. Bref, pensez à regarder, j'ouvre une troisième parenthèse, les commentaires de mes vidéos YouTube. Un, ça me fait plaisir. Deux, si vous déposez un like ou un message, c'est bon pour moi. Et trois, vous pouvez éventuellement partager, hein, vos travaux, hein. Je sais que beaucoup voudraient intégrer, j'en suis vraiment désolé, le cercle privé, mais j'ai que 70 membres et je peux pas ouvrir plus. Donc ça fait une sorte de lieu d'interaction bis, hein, pour ceux qui voulaient ou qui sont sur la liste d'attente du cercle des tradosauriens et qui peuvent pas le faire. Je referme cette parenthèse aussi. Je suis obligé d'aller vite, je suis désolé. On m'a demandé s'il y avait un setup Turtle Soup ici. Je peux pas le développer, mais je vais mettre un tutoriel en dessous de la vidéo. Non, il n'y a pas un setup Turtle Soup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les conditions sont remplies, c'est-à-dire un plus haut, plus haut que le précédent plus haut, une clôture plus basse que le précédent plus haut, mais par contre, il faut pas plus de 20 bougies. Et on a beaucoup plus que 20 bougies ici. Donc ça va pas. Ok? Donc c'est pas pour ça que ça va pas baisser, mais c'est pas le setup Turtle Soup qu'il faut utiliser.
Ok. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Ah oui, la fourchette d'Andrews. On m'a dit, bah, Trado, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la vidéo précédente. On m'a dit, ah bah, on a touché ou on n'a pas touché la médiane parce qu'on n'a pas touché sur le CAC 40 spot, mais on a touché sur les CFD. Écoutez, franchement, c'est comme ça, je fais plus attention parce qu'effectivement, on risque d'être biaisé après par ce qu'on veut voir. Ceux qui veulent vraiment qu'on la touche vont se dire, bah non, on l'a pas touché, donc on la travaille et on parie sur la baisse. Ceux qui veulent qu'elle soit touchée vont s'appuyer sur ce qui est passé sur le CFD CAC 40 Turbo 24. Ils vont dire, ben, ça a été touché, on oublie. Vous allez être biaisé, ok? Donc regardez ce que je vais faire. Attention, séquence émotion, paf. Voilà. Moi, j'en sais rien. Je vais pas vous amener sur un terrain que je maîtrise pas. Je sais pas s'il faut garder ou pas. Donc, franchement, c'est pas comme si on avait que ça. On a plein de choses qui militent, hein, pour soit le sens de la hausse, soit le sens de la baisse. On n'a pas besoin non plus de faire une fixette, hein. J'aimerais vous emmener maintenant du côté de l'hebdomadaire, voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose. Attention, là aussi, second mouvement d'émotion totale. Regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé, bon après le rebond, je parle pas de ça, c'est les bougies three line break, ok, quelque chose que vous connaissez bien, qui est la fin de corps. Regardez ça. Ok, on est dans une situation où on a une séquence verte, rouge. Donc normalement, on aurait dû avoir après un premier bloc rouge un deuxième bloc rouge. C'est pas toujours le cas, mais regardez, généralement quand on a vert, rouge, généralement c'est vert, rouge, rouge, 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 vert, rouge. Alors des fois on a vert, rouge, vert. Ok, mais c'est pas le cas le plus fréquent. On a testé ça. Et là, justement, on a eu vert, rouge, vert. Maintenant, comme pour le CAC 40, on va tester quelle est la couleur du bloc. Si vous comprenez pas ce que je raconte, je vais mettre aussi un tutoriel en dessous de la vidéo, ok, pour les shoot and break. Et si vous n'avez pas ça sur votre console, sur votre plateforme, ce qui est très plausible, vous pouvez avoir un compte avec PRT. C'est en dessous de la vidéo également pour avoir la même plateforme que moi gratuitement. Ça s'appelle PRT Web, hein. C'est gratuit et c'est en temps réel. Euh, donc, pour les actions. Donc, qu'est-ce qui se passe après vert, rouge, vert? Ok, et ben regardez, on va tester ça. Voilà, vert, rouge, vert, derrière ça a été vert. Vert, rouge, vert, ça a été vert. Vert, rouge, vert, encore un vert. Vert, rouge, vert, ça a été vert. Et je vais continuer comme ça. Et je suis remonté jusqu'à l'origine, mesdames, messieurs, du CAC 40 1988. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que je vous propose mes backtests. Vous ne rêvez pas. 100%, mesdames, messieurs, 100% pour le 3 line break en données hebdomadaires suite à cette séance, cette semaine de fin de corps. Dans 100% des cas et 21 occurrences, suite à la séquence vert, rouge-vert, on a eu du vert derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez pas vraiment trader ça. Ok? Vous pouvez pas trader ça. Pourquoi? Parce que il faut faire un travail supplémentaire derrière qui est de voir combien vous gagnez, comment vous perdez quand vous perdez, etc. Parce qu'on peut très bien gagner 99% des temps. Si quand vous perdez, vous faites exploser votre compte, c'est pas rentable. Donc il faut faire un travail derrière d'approfondissement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça peut être utilisé comme filtre. C'est-à-dire que ça veut dire que si vous avez des signaux haussiers sur les données journalières, à mon avis, il faut les privilégier par rapport aux signaux baissiers, puisque normalement, sur les données supérieures, et c'est pas la queue qui remet le chien, normalement, on devrait avoir un bloc vert derrière. Donc, ça veut dire en creux que les signaux haussiers ont plus de chances de fonctionner que les signaux baissiers, hein. 100%. Et moi, ça m'intéresse aussi parce que je vous rappelle que j'ai pris un trade haussier que j'ai ouvert. Je vais pas revenir sur ça parce que ça va être trop long. Vous pouvez regarder les vidéos de la semaine dernière. J'ai pris un trade aussi il y a 4 séances, 3 séances, je sais plus. Et j'avais mis un stop de protection qui était en dessous de la zone de support sur laquelle on a rebondi. Ok. Et j'avais dit, je verrai plus tard où je le mets exactement. Ben maintenant, je le sais où je le mets. Je sortirai de ce trade si justement le bloc suivant en données hebdomadaires, ben, il est rouge tout simplement parce que ça voudrait sans doute dire que c'est parti pour baisser. Donc, ça sera forcément en dessous ici, mais je sais pas où. Ce qui est sûr, c'est que c'est du trend following, donc je laisse courir de toute manière. Et bloc rouge pour mon stop de protection. Ok, mais là, je suis prêt à ce que ça descende. Hein, c'est pas la question, hein, mais mon stop de protection, il est éloigné.
Dernière chose, j'ai oublié d'en parler, sur les données hebdomadaires encore, le MACD délivre un signal haussier ici. Ok, donc fin de corps aussi du MACD, ça arrive pas souvent, c'est arrivé ici. Ok. C'était rouge une semaine, c'est devenu vert après, ça arrive vraiment pas souvent et derrière, vous voyez, ça continue de monter. Ok, bon, on verra. Ce qui m'amène donc au trade du jour. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez déclarer vos revenus. Et si vous n'avez pas encore déclaré vos revenus, vous pouvez avoir besoin des services de Auguste Patrimoine. Alors, Auguste Patrimoine, c'est un cabinet de gestion de patrimoine qui s'adresse aux gens normaux, on va dire comme vous ou moi, et également aux très grosses fortunes avec du family office. Vous les connaissez sans doute, hein, puisque Auguste Patrimoine, dans sa configuration de gestion de fortune, intervient sur BFM, hein. C'est Avant-Garde Family Office, c'est la même boîte, c'est les mêmes dirigeants, c'est simplement deux départements différents qui sont apparus justement il y a quelques semaines ils le font également régulièrement sur Unibail. Bref, tout ça pour dire que c'est sérieux. J'ai recommandé des amis qui en sont absolument ravis. Bref, si vous avez besoin de conseils, que ce soit pour votre déclaration de revenus, pour des placements, pour un bonus, pour investir en immobilier, pour des placements patrimoniaux, bref, vous avez droit, en passant par ce lien qui est sous la vidéo, à un bilan patrimonial gratuit avec un entretien de 30 minutes. N'ayez pas peur qu'il vous harcèle derrière, c'est pas le genre de la maison, ok? Si vous vous inscrivez à travers le calendrier pour 30 minutes de discussion et vous proposez des solutions, c'est pas du tout le prix qu'on croit, hein. C'est même très souvent inclus dans les produits que vous achetez. Enfin, voilà, je vais pas m'avancer parce que c'est pas mon secteur, mais en gros, c'est pas du tout ce qu'on croit, hein, les bilans patrimoniaux et les conseils en gestion de patrimoine. Si vous n'avez pas le temps, vous avez déjà fait votre déclaration, ben au moins préparez-vous pour l'année prochaine avec ça. L'idée, encore une fois, c'est que vous pouvez avoir ce bilan gratuit. Si vous tenez compte des conseils, eh bien voilà, vous pouvez en tirer parti en allant plus avant. Si vous décidez de ne pas aller plus avant, ben vous avez un bilan patrimonial gratuit. Bref, n'hésitez pas. Si c'est pas pour cette année parce que c'est trop tard, faites-le pour l'année prochaine. Voilà, tout est là, produit structuré, diminuer son imposition, bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver ici. Voilà, je ferme la parenthèse et on va passer au trade du jour. Donc, adresse et calendrier pour prendre rendez-vous et agenda en dessous de la vidéo. Il y a plein de choses en dessous de la vidéo cette semaine. Et si vous êtes haussier, bah forcément, si vous êtes haussier, ben vous avez la possibilité d'entrer maintenant, mais je pense qu'il faut mettre un stop qui est large du coup, hein. Faut se mettre en mode trend following, je pense, hein, se dire ok, on est parti pour monter, on a terminé la correction, stop de protection très large ici, et puis ça montera le temps que ça montera. Stop de protection en cas de bougie rouge sur le final break hebdo, c'est pas mal. Vous maîtrisez pas super bien la perte parce que vous savez pas où ça va descendre la bougie rouge, le bloc rouge. Ou alors vous mettez, si vous voulez maîtriser, un stop dur, hein, ici par exemple 7850. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la possibilité de le faire maintenant, hein. On est sur une résistance, c'est pas délirant de mettre un ordre baissier maintenant, parier sur comblement du gap, stop de protection au-dessus des plus hauts. Voilà, vous avez un ratio gain-risque qui est honnête, hein. Ok. Voilà, quant à moi, bah, je l'ai dit, je suis rentré à 8120 sur l'ouverture de cette bougie. Je vais pas expliquer pourquoi, regardez les vidéos de la semaine dernière. Et puis on verra le temps que ça dure. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos. Il y en a plein qui vous attendent sur la chaîne YouTube que vous connaissez bien.